Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Nicolas Villas. Soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. On n'est pas agacés. Bonsoir Ali Benarbia. Moi, j'ai toujours du plaisir à te voir et à passer une émission avec vous. On sent que t'as agacé n'importe quoi. Ali J'ai parlé du post-expérience. N'importe quoi, c'est ça la post-expérience. Rien au cadré. Jonathan McCardy est également parmi nous ce soir. Salut Jonathan. Bonsoir. Salut Jonathan. Au menu de cette after, on va se plonger dans le match de demain entre la France et la Bulgarie. Les Bleus qui jouent la qualif, leur qualif pour le Mondial 2018. Les qualifs folles de la zone Am Sud également. Et l'Argentine qui est pour le moment mal barrée. La qualification de l'Angleterre avec Philippe Auclair. Celle prochaine peut-être de l'Espagne avec Fred Hermel. Les avis tranchés d'Ali Benarbia et Jonathan McCardy. Vos avis à vous au 32-16. L'after story. J'ai été l'homme d'un match. On va évoquer ce but, que dis-je, cette inspiration, cette aile de pigeon, ce coup du scorpion de Charles-Édouard Corridon, tout cela rime. Et puis le quiz. Inscrivez-vous dès maintenant, là aussi, au 32-16. Vos réactions comme d'habitude sur le hashtag RMC Live également. Et pas vous, c'est pas Ah ouais, hashtag RMC Live, c'est vrai que j'ai pas fait avec les doigts comme ça. Enfin, le hashtag Je t'ai dit, le post-expérience, ça commence, attention. des expressions. Je te vois pas qu'il décline. Il décline un peu. Non, normalement, il est censé J'ai une prendre bouche du plaisir, clean, tu vois. Par contre, j'arrive pas à connaître tes invitations. la couleur de mon t-shirt. Je sais pas si c'est le orange, le marron, le bordeaux. Mais c'est quoi la couleur, le nom? Rouille, on appelle ça. Couleur rouille. Bon, Christina Cordula là, avance. Ma chérie, c'est vrai. La France affronte la Bulgarie à Sofia demain avec une éventuelle qualif pour le Mondial 2018 au bout. Demain, il y aura également à 18h Suède-Luxembourg. Alors, c'est un match qui sera important parce que si la Suède perd et que la France gagne, eh bien, la France sera peut-être qualifiée dès demain. Alors, il faudrait que les Luxembourgeois fassent plus qu'un exploit après le 0-0 face à l'équipe de France. Si la Suède perd et que la France gagne, la France est qualifiée. Les Suédois battront le Luxembourg à domicile, c'est sûr. Alors ça se jouera peut-être du coup mardi. Mardi, il y aura France-Biélorussie, Pays-Bas-Suède et Luxembourg-Bulgarie également. Voilà, donc la France qui est leader du groupe avec un point d'avance sur la Suède. Et le match, tu le dis pas. Le vrai match. Quoi, le France-Bulgarie? Et à la Moldavie ce soir. Ah ouais. Ouais. Ah oui, il y a l'air qui joue et qui menait 2-0. Il y avait un doublé de. Exactement. Parce que pour moi, c'est. Non, c'est un mot portugais. Tu dis bien les noms un peu, tu vois. Non, mais avec ton accent grec, c'est Era. Ils jouent au football, la Moldavie. Ouais. Ah, ça va. Ils mènent combien là les Irlandais? 2-0. Doublé de Murphy, toujours. Alors attends, ce qui est ouf, on va en reparler tout à l'heure avec Philippe Auclair encore, c'est qu'il y a le Pays de Galles et l'Irlande qui jouent une place de barragiste, et ils vont s'affronter au Pays de Galles pour la dernière journée. On aura une finale Pays de Galles-Irlande. Ça va être beau. Ça va être, j'allais dire. Beau, je sais pas. Messieurs, filons du côté de Sofia. Loïc Braillet est sur place, lui qui suivra le match de demain entre la France et la Bulgarie avec Jeannot Rességuier. Salut Loïc. Bonsoir messieurs. Ça va Loïc? Salut. Ça va nickel. Il est 22h, t'es pas encore sorti alors que t'es en Bulgarie toi? Non, et d'autant qu'il est 23h heure locale, hein, donc j'ai encore du temps et tout va bien, tout se met en place. Normal surtout. Évidemment. Oui, bien sûr. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le climat, parce que. Alors écoute, en arrivant hier, très doux, moins de 20 degrés, mais on annonce des trompes d'eau demain et même pas 10 degrés au Vassilevski. Non mais on rigole, mais franchement, ce sera un élément à prendre en compte pour le match de demain parce que ça peut être un élément compliqué à gérer aussi pour les Bleus. Des trompes d'eau annoncées demain à Sofia. Trompe d'eau et moins 10. Non, pas moins 10, 10 degrés. J'ai dit moins de 10 degrés, 8 degrés, 7-8 degrés après. Post-experience, Ali Benarbia, ce phénomène. La pelouse, elle est bien ou pas d'ailleurs? Tu l'as vu ou pas Loïc? C'est moyen, ça va. Ça aussi, ça compte. Et s'il y a des trompes d'eau, c'est pas un billard incroyable, ça va, sans plus. Bon, quel a été le programme des Bleus aujourd'hui, Loïc? Écoute, ils sont partis de Clairefontaine dans la matinée, arrivés tranquillement à Sofia en tout début d'après-midi. Ils sont dans un hôtel tout près du stade. Et puis, conférence de presse pour Didier Deschamps et Hugo Lloris. Un peu de tension d'ailleurs durant cette conférence de presse. Beaucoup de monde attendu pour cette conférence de presse. Ouais, on a senti de la tension un peu inhabituelle pour Lloris et même surtout pour Deschamps, parce que Deschamps a tellement l'habitude de maîtriser, de gérer ses rendez-vous médiatique que là on a senti qu'il se passait un petit truc particulier, même s'il a évidemment voulu masquer tout cela. Et puis là, le dernier entraînement qui était programmé en fin d'après-midi au Vassilevski, durant lequel il n'y a pas eu de mise en place tactique et du coup toujours autant d'interrogations sur le 11 de départ prévu demain. Alors voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'on a des indices quant à ça justement?
Alors écoute, pour ce qui est de la défense, a priori, il n'y a pas trop de surprises à attendre, avec Varane Umtiti dans l'axe, Sidibé à droite, et logiquement Lucas Digne sur le côté gauche, puisqu'on rappelle que Kurzawa a dû déclarer forfait. Et alors pour le reste, là c'est extrêmement ouvert. Durant toute la semaine, Didier Deschamps a travaillé des associations par duo en défense, au milieu, en attaque. À aucun moment il n'a fait de mise en place globale avec un 11 potentiellement titulaire, donc même pas ce soir. Et moi je m'avance ce soir, je suis convaincu, j'ai pas d'infos mais c'est une conviction personnelle, je suis convaincu qu'à l'heure où on se parle, il y a au moins 3-4 joueurs qui ne savent pas s'ils vont jouer ou pas. Il y en a évidemment un Raphaël Varane par exemple, bon lui il n'y a pas de souci. À quel poste mais par exemple, je pense à un Moussa Sissoko, par exemple, je pense à un Dimitri Payet. Je suis pas convaincu que ce type de joueur-là sache vraiment à 100% s'il va jouer ou pas demain. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Et puis, encore une fois, vas-y, Jonathan. Loïc, tu as une idée du système qui va être mis en place ? Eh ben non, justement. Alors soit alors c'est quoi ? Ce serait le 4-3-3 du Luxembourg ou le 4-2-3 ? Soit on revient au 4-3-3, alors naturellement, j'ai quand même envie de vous dire que le 4-2-3-1 semble le truc le plus naturel en termes d'organisation, d'habitude, etc. Avec du Kanté Matuidi au milieu de terrain, avec du Griezmann dans l'axe. Et puis après, est-ce que Mbappé peut remplacer Giroud ? Est-ce que Mbappé va jouer avec Giroud sur un côté du coup ? Et alors là, c'est l'énorme interrogation. Ou alors avec la Casette, pourquoi pas, effectivement. Ou alors revenir à un milieu à 3, où là, du coup, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait du Corentin Tolisso qui viendrait au milieu de terrain, ou du Rabiot, ou du Sissoko, pourquoi pas, avec Kanté Matuidi. Je pense que Kanté Matuidi ont pour le coup l'assurance a priori de jouer quel que soit le système utilisé. Et puis après, quid Giroud dans l'axe seul, ou Griezmann, ou Mbappé, et quid sur les côtés, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. On va voir ce qui va se passer demain, mais ouais, je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui apprendront la nouvelle officiellement demain lors de la causerie de Deschamps. Ouais, Jonathan, t'as non, je suis circonspect aussi. C'est quand même dingue de pas avoir de certitude et d'équipe type quand tu arrives si proche d'une échéance aussi importante que le mondial en Russie. Après, ça peut peut-être vouloir dire aussi que t'as plusieurs options, non ? Après, ça veut dire qu'il sait pas où il en est, et je suis quasiment certain qu'on aura un 4-2-3-1 avec Sissoko couloir droit dans la ligne de 3. La première question, c'est qu'est-ce que fait Loïc Brallier à Sofia s'il a aucune réponse pour nous, avec ce qui plus est avec Sofia. Donc non, c'est pas ça, c'est que avec ce qui est tombé en si peu de temps, Mendy, Pogba, automatiquement Koscielny et Kurzawa. Il y a forcément des incertitudes. Automatiquement, il y a des questions à se poser. Et là, il doit redistribuer les cartes. Et moi, je le dis souvent, on me dit oui, mais c'est pas avec cette équipe que tu vas gagner la Coupe du Monde. Entre l'équipe qui se qualifie et l'équipe qui la joue la Coupe du Monde, à chaque fois, dans toutes les nations, ce n'est pas la même. Donc, se focaliser d'abord à se qualifier avec la Bulgarie pour te jouer la finale avec la Russie, plutôt que de dire si t'as du mal à la Bulgarie, tu vas avis tranché, parce qu'on va y revenir. Juste une petite stat avant d'écouter Didier Deschamps qui était en conf de presse. Tu le disais, un peu agacé aujourd'hui, Loïc. La Bulgarie à domicile cette saison dans les matchs du qualificatif, c'est 4 victoires en 4 matchs. La dernière défaite à domicile de la Bulgarie, c'était le 3 mars 2015 face à la Norvège. La France n'a jamais gagné dans un match à enjeu en Bulgarie en 8 déplacements. La seule victoire qu'ils ont, c'était leur premier déplacement en Bulgarie, un amical en 1932, une victoire 5-3. Du coup, Didier Deschamps, il est revenu sur les conditions météo dont tu parlais à l'instant, et justement sur le fait que cette Bulgarie, elle soit injouable à domicile. On va l'écouter. Ils sont chez eux. Après, qu'il y ait une piste autour, on s'adaptera. Le terrain, il reste rectangulaire quand même. C'est vrai que ce qui change, c'est surtout les performances et l'attitude de cette équipe de Bulgarie quand elle joue à domicile, puisqu'elle a réussi à gagner 4 fois, et elle met beaucoup d'agressivité, et elle a cette qualité, surtout celle-là, de bien jouer les attaques rapides, de contrer. Elle a été très efficace sur les 4 matchs qu'elle a eu à livrer à domicile. Alors on vient d'écouter Didier Deschamps en conférence de presse aujourd'hui. Loïc,
Il avait l'air plutôt serein. Qu'est-ce qui l'a agacé tant que ça, alors, le sélectionneur? Alors, il n'était pas forcément agacé, mais j'ai senti quand même de la tension. C'est encore plus de langue de bois que d'habitude. Alors que c'est un maître c'est dans possible. la langue de bois. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais j'ai pourtant le preuve que moi j'en ai senti davantage que d'habitude. Et surtout, lorsque les questions commençaient à arriver sur son cas personnel, est-ce que lui-même sentait davantage de pression, de tension dans la préparation de ce match que d'habitude, que c'était pas un match tout à fait comme les autres, par rapport à la conséquence du résultat de demain. Il a balayé ça vraiment d'un revers de main en disant moi je suis dans ma bulle, vous faites vos débats, vous faites vos discussions, vous jugez mes choix, c'est votre travail, etc. Moi je suis hermétique à tout ça, on sait évidemment que c'est faux, mais bon voilà, du coup ça a tourné un petit peu autour de ça, et sur cette thématique là on a senti une pointe de tension quand même si c'est pas la première fois que ce genre de questions arrive. Là on sent quand même que c'est un résultat très important, que c'est pas coup près non plus, puisqu'on rappelle que derrière il y aura quand même la Biélorussie au Stade de France mardi prochain. Mais voilà, sur l'enjeu du match et les conséquences du résultat, un Deschamps quand même sous pression, mais bon, logique en même temps, puisque le contexte est ce qu'il est. Il fallait gagner face au Luxembourg pour ne pas qu'il y ait ce contexte-là. Non mais Loïc, sous pression, heureusement, c'est un match pour moi coup près, dans le sens où si tu perds et que la Suède gagne, c'est la Suède qui est premier, et automatiquement c'est la Suède qui est, pour le dernier match, favori pour se qualifier. Et n'oublions pas que les barrages cette année pour la Coupe du Monde vont être très très difficiles. Ça sera peut-être pas les mêmes que les autres barrages. Donc oui, c'est un match coup près, et oui, c'est un match que tu dois gagner. Pourquoi ? Parce que même en le gagnant, ça te fait quand même une finale contre les Biélorusses. Alors si tu fais un match nul où tu perds, là par contre ça va être très dur. Et juste pour te répondre, Loïc, il y a Eric Dimeco qui nous écoute, qui est un fidèle auditeur de l'After, qui vient de m'envoyer un texto, et il m'a dit Didier a son équipe en tête, il ne la donne pas pour garder les mecs sous pression. Voilà. Ils se connaissent bien les deux, pareil. On espère effectivement que lui l'a, parce que si lui l'a pas, bon, que les joueurs ne savent pas là, on va lui demander. Bon. Ah oui, s'il l'a, je pense que Eric, il aimerait bien être en Bulgarie, je pense. Ouais. Tu sais quoi, justement, il est 23h13 déjà à Sofia. On va te libérer, Loïc, puisque la boîte va ouvrir d'ici quelques minutes. Elle ferme à minuit. Merci Loïc, bon match à toi. Belle soirée, merci Loïc. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Quand on dit sous pression, Nicolas, c'est normal. Oui. Pourquoi il ne serait pas sous pression ? Il va jouer en Bulgarie. Il a bien connu ça. Contre les Bulgares, c'est toujours difficile. Là, qui plus est, chez eux où ils ont gagné 4 victoires sur 4 matchs, et qui plus est, on le sait, grosse tension, très duel physique. Est-ce que notre équipe de France, maintenant, avec les blessés qu'elle a, va être capable de répondre physiquement dans les combats ? En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent, sauf sur un point, c'est quand tu accentues sur les blessés. Alors, je veux bien que Koscielny, ça soit quand même grave qu'il ne soit pas là, parce que c'est le telé de cette équipe de France depuis des années. C'est pas important. Mais je pense que c'est le milieu qui est le plus utilisé. Pogba, non mais attends, laisse-moi terminer. À part Pogba, il n'y a aucun absent qui est signifiant quant à l'organisation tactique de l'équipe. C'est-à-dire que Mendy soit là ou pas, je parle pas de Koscielny et Pogba. Que Mendy ne soit pas là, tu vas quand même jouer avec un latéral gauche. Que Koscielny ne soit pas là, tu vas quand même jouer avec un défenseur central. Ce que je veux dire, c'est que Mendy n'est pas là, mais on jouera avec latéral gauche. Mais il ne compare pas en ce moment Sidibé et Mendy avec les autres latéraux. On n'a pas de problème. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec cette équipe de France, tu sais toujours pas. Oui. Dans quel système tu vas jouer. Et je trouve ça grave de se cacher derrière l'excuse qu'il y a des blessés. Non, ça peut pas être une excuse. Tu devrais avoir un système, tu devrais avoir des certitudes dans le jeu, tu devrais avoir des organisations. Mais il ne les a jamais eu. Voilà, c'est pas les blessés qui font que tu les as. Mais Jonathan, il a jamais eu de certitude, des changements. Non, tu sais pourquoi ? Il y a toujours eu des changements dans cette équipe, ou des blessures, ou des joueurs qui d'un coup sont écroulés alors qu'ils étaient bons, et vice versa. Ou de l'incompétence. De qui ? Des joueurs ? Ou de l'entraîneur. Allez, on passe aux avis tranchés. Je sais pas. Je crois que vous êtes chaud là, les voleurs. Comment on passe aux avis tranchés ? Toi aussi, tu es sous pression, Ali, parce qu'il y a ton avis tranché qui arrive tout de suite. L'anniversaire du FC Senior qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça ? Un chamois. Je sais pas ce que c'est le pire, si c'est de dire que c'est une chèvre ou un drapeau. Les deux. Ouais. Mais ça, Nico, c'est les blagues pinces sans rire d'Ali. C'est la mode. Alors Ali, ton avis tranché concerne l'équipe de France qui donc affronte demain la Bulgarie pour une éventuelle qualification dès demain pour la Coupe du Monde 2018. Quel est ton avis alors tranché ? Je pense pas que ça se fera demain. Déjà d'une, parce que les Suédois, je les vois facilement gagner le Luxembourg. Mais par contre, moi quand j'entends, oui mais bon, si tu n'arrives pas à gagner la Bulgarie, tu vas pas en Coupe du Monde. La Coupe du Monde est une compétition
à part. La qualification est une autre chose. On a vu beaucoup d'équipes se qualifier facilement, je pense à la Norvège, et ne rien faire du tout en Coupe du Monde. Et j'ai vu souvent aussi le contraire, des équipes avoir du mal à se qualifier et se retrouver en demi-finale alors qu'on ne les attendait pas. Là, mais toi, c'est plutôt sur le contenu, on va dire. Toi, même si c'est moche, tu t'en fous, il faut que ça gagne. Complètement. Tu es dans une position où il te reste que 2 matchs. Et ces 2 matchs, tu dois faire 6 points à la ligne pour se qualifier en Coupe du Monde. Il n'y a pas de calcul. Donc là, c'est l'intelligence, le combat, l'agressivité et ramener les 3 points. Maintenant, si l'équipe de France n'a pas la position, ne joue pas bien, mais on s'en fout complètement. Tu n'es pas en position d'être en train de préparer quelque chose sur 10 ou 15 matchs. Il faut absolument, en Bulgarie, revenir avec 3 points, même avec un 0 sur un corner ou un coup franc. Et je pense que la force de Didier Deschamps, elle est là. C'est dans ces matchs-là, coup près, où là, il va organiser une équipe qui va aller au combat pour amener les 3 points et non pas qu'il va développer le football. Mais est-ce qu'il a les ingrédients? Est-ce que les joueurs ont cette capacité d'aller au combat? Ces derniers temps, j'ai pas vu d'équipe ou des guerriers ensemble pour aller au combat. Était censé être une préparation pour l'Euro 2016 et tout d'un coup, élément de langage, méthode de communication aidant, on nous a dit que l'Euro 2016 était le tremplin pour 2018. En fait, on ne sait pas, il n'y a aucun projet qui dicte qui structure cette équipe de France là. Et du coup, en fait, vu qu'il n'y a aucun projet, que l'entraîneur a pataugé dans la gadoue avec son projet de jeu, qu'il a été incapable de régler certains problèmes inhérents à l'équipe de France, je pense notamment, même si la charnière centrale semble être Koscielny-Varane, il n'y a rien, c'est pas non plus une certitude à 100%. Donc ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur n'a jamais été capable d'instaurer des certitudes dans cette équipe. Quand on en arrive à cet état des qualifications, que tu dois absolument gagner contre la Bulgarie, évidemment, je suis d'accord avec toi, Ali, on s'en fout si c'est beau, il faut gagner. Il n'y a pas d'autre choix. Mais je pense que c'est de la faute du staff technique de l'équipe de France qui n'a pas su faire en sorte d'arriver dans ce match contre la Bulgarie dans une autre situation. Et je trouve que c'est quand même grave. Et on a tendance à le passer mais le problème, c'est que et moi-même, je cherchais quels sont les joueurs qui nous donnent une certitude constante. On a eu un moment Griezmann, et c'était très bien. Et après, il s'est un peu effacé. Mais sinon, le reste du temps, en dehors de Koscielny, qui a été toujours sérieux et toujours présent... Mais que tu n'as pas mais Kanté ne jouait pas. Oui, mais pourquoi tu jouais pas? Parce qu'il voulait mettre pas. Non, mais tu n'étais pas dans l'obligation de jouer parce qu'il était super fort en équipe de France. Il était super fort en club. Ce qui n'est pas la même chose. Il aurait fallu qu'il soit super fort et constant en équipe de France. Il a joué en équipe de France, il est super fort. Non, il n'a pas été super fort. La preuve, c'est qu'il l'a sorti à un moment. Sans raison. Non, c'est que... Il répond un mauvais match de Kanté en équipe de France. Non, c'est pas... Parce que Kanté n'est jamais mauvais, mais il n'a pas été assez bon pour apporter à son équipe à ce moment-là. Dis-moi un match où il n'a pas apporté. Non, mais Deschamps avait peut-être d'autres certitudes avec un joueur comme Matuidi, par exemple, à ce poste-là. Il aimait bien Pogba, Matuidi. D'ailleurs, ça a souvent été ce jeu à 3, avec de temps en temps un Rabiot, voire un Tolisso qui se glissait là-dedans. On l'a vu à l'Euro. Après, Tolisso, Rabiot, je les oublie parce qu'on les a pas trop vus. Mais par contre, à savoir si tu jouais à 2 ou 3, parce qu'il y avait Sissoko. Et Sissoko s'est glissé dans la brèche. Pourquoi? Parce que personne ne faisait ce qu'il fallait pour garder la place. Deschamps, dites-moi, ça fait quand même un moment qu'il est à la tête de cette équipe de France-là. D'accord? Quel est le style de l'équipe de France? Quel est le système de l'équipe de France? Quelle est l'identité de l'équipe de France? Quelle est l'équipe type de l'équipe de France? C'est quand même dingue de se dire qu'en plus de 6 ans, on n'en sait toujours rien. Franchement. Mais pourquoi, Jonathan? Ça serait un autre, on non, assassinerait. Ce n'est pas une excuse. Ah ben, de toute façon, ça serait un autre. Moi, je l'adore Deschamps. Attends. Voilà, mais... Si un autre aurait fait quart de finale... Je vous tiens au courant, il y a la Macédoine qui vient d'égaliser face à l'Italie. Attends, et ça va t'intéresser? L'Autriche mène 2-1 face à la Serbie. Donc le groupe de l'Irlande et du Pays de Galles est complètement relancé. On y reviendra avec Philippe Auclair. Pour dire que simplement une chose, c'est que qu'est-ce qu'il a fait déjà? Tu peux pas le virer, il a fait quart de finale en Coupe du Monde. Et finale à l'Euro, bien sûr que c'est à domicile, mais finale à l'Euro où ils perdent dans les dernières minutes. Donc si on avait eu un sélectionneur qui aurait fait ça, ce qui n'a pas été le cas de Laurent Blanc, automatiquement, je ne pense pas que Deschamps serait resté. Voyons ce qu'en pensent les supporters de l'équipe de France, justement. Christophe nous a appelé au 32-16. Salut Christophe. Bonsoir à tous. Salut Christophe. Ça va Christophe? Ouais, ça va. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Là, je suis au travail, je vous écoute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christophe? J'écoute la radio. Je vous écoute et il s'en fout de ma question. Je entends surtout critiquer les astuces de Didier Deschamps. C'est sûr qu'il n'a pas toujours été exemplaire à ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Mais après, c'est facile de critiquer, mais après, si les joueurs ne font pas le taf sur le terrain, il peut faire un 4-2-3-1, 4-3-3 ou n'importe quel compo. Mais si les joueurs ne mettent pas la volonté sur le terrain, comme on a pu voir contre l'Ukraine au match barrage retour au Stade de France pour la Coupe du Monde 2014, là, on a vu des vrais guerriers. Et alors d'aujourd'hui, j'ai pas vu des vrais guerriers sur un terrain en équipe de France. Didier Deschamps peut mettre la composition qu'il veut, mais tant qu'on verra pas des vrais guerriers qui ont envie d'aller au duel ou quoi que ce soit, parce que demain, les Bulgares, ils vont nous rentrer dedans, c'est sûr et certain. Si les
Français ils regardent les Bulgares jouer, les Bulgares ils vont nous rentrer dans l'arc et les Français vont rien comprendre. Donc Didier Deschamps il peut mettre n'importe quel compo, mais s'il n'y a pas des guerriers qui vont vouloir rentrer dans le dedans, et bah on va se faire bouffer. C'est sûr. Oui, mais alors je me fais l'avocat du diable sciemment, Christophe, mais c'est lui qui choisit les joueurs, non, Didier Deschamps. Oui, mais il choisit, mais si les joueurs ils mettent pas les couilles sur le terrain, bah à l'heure d'aujourd'hui, bah c'est les joueurs qui sont sur le terrain face aux Bulgares, c'est pas Didier Deschamps. Oui, mais c'est lui qui choisit les joueurs. Il a qu'à prendre des joueurs dans ce cas-là qui les mettent, les Cojones, justement. Ça, je suis d'accord. Mais les joueurs après, ils jouent des matchs européens pour la plupart. Donc ils jouent des gros matchs. Alors cela dit, ça c'est ton ressenti. Et juste pour en revenir quand même à l'avis tranché d'Ali, Ali dit en gros demain, moi face à la Bulgarie, je m'en fous du contenu. Ce que je veux, c'est la gagne, quoi. T'es d'accord avec ça ou toi tu, comme Jonathan, tu déplores le fait qu'il n'y ait pas de réelle identité de jeu? Qui est la gagne? On va dire pour demain, la gagne est obligatoire si on veut aller à la Coupe du Monde et obligatoire par rapport aux deux matchs demain par la Bulgarie et mardi face à la Biélorussie au Stade de France. Mais après, si on peut avoir du contenu, parce que j'écoutais tout à l'heure, j'écoutais le temps que vous me preniez, c'est sûr, depuis Dédé aux commandes de l'équipe de France, on n'a pas vu moins de jeu parce qu'il changeait souvent de style de jeu, 4-2-3-1, 4-3-3, etc. Le 11 de départ, il change assez souvent. Après, c'est sûr, il n'a pas souvent été épargné par les blessures ou quoi que ce soit. Mais après, les joueurs, j'ai pas vu vraiment faire des gros matchs. Après, face aux Pays-Bas, ils ont mis 4. Mais les Pays-Bas, j'ai pas vu une grosse équipe des Pays-Bas en face. Ils sont plutôt diminués. Et on va dire que la génération orange, elle est pas là. Il n'y en a plus vraiment. Après, on va dire sur les matchs de qualification, on n'a pas vu une grosse équipe de France non plus. Non, mais Christophe, c'est surtout que dans cette équipe de France, il faut oublier l'équipe de France, que c'est une grosse équipe sous prétexte qu'ils ont des joueurs qui valent des 180, des 100 millions d'euros. C'est que l'équipe de France... Ça, je suis d'accord. Non, mais l'équipe de France, ne serait-ce qu'en Europe... 80 millions ou quoi que ce soit. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est qu'il y a plein de très bons joueurs dans cette équipe, mais on n'a pas une équipe assez compétitive, pour moi, pour être à la base, d'être assuré dans le 8 top, voire mondial. Européen peut-être, et encore. Les joueurs ne sont pas assez compétitifs, tu le dis toi-même. Exactement. En équipe de France, je parle, quand ils sont entre eux. Parce que ce ne sont pas, Christophe... Ils font des gros matchs dans leur club. Oui, non. Attends, Christophe, laisse pas aller, stop. Ce ne sont pas des leaders dans leur grand club. Tu vois la différence? Pogba, ce n'est pas... Koscielny, c'est pas un leader. C'est le seul. C'est le seul. Griezmann, c'est pas un leader. Griezmann, c'est pas un leader à Chelsea. Kanté, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas. Oui, mais Griezmann, c'est un leader à Chelsea. C'est pas lui qui prend les choses en main. Mais qui c'est qui est leader en équipe? Loris, c'est pas un leader. Donne-moi un leader en équipe de France, alors chez nous. Loris devrait être un leader. C'est un gardien. Koscielny, c'est pas Schmeichel, hein. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, regarde, tous ces l'équipe joueurs, de France. Tu me dis, il y a des joueurs qui sont pas leaders, mais moi je te dis, t'as la colonne vertébrale qui est leader. Loris, Koscielny, Kanté, Griezmann, ce sont des leaders. Moi, je mettrais même Pogba. Pogba aussi. Oui, mais à l'équipe de France. Non, Ali, le problème, c'est que en équipe de France, il n'y a pas le contexte favorable pour que ces joueurs s'expriment en tant que leader. Il faut le dire depuis le début. Mais c'est quoi le contexte? T'as aucune certitude dans le jeu depuis le début. C'est les joueurs qui font le système, Jonathan. C'est des certitudes dans le jeu. Une continuité dans la liste, une continuité dans l'organisation. Deschamps, Pogba, il a toujours mis de telle façon pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit leader technique, leader du vestiaire et tout. Est-ce qu'il a vraiment été... C'est pas ce qu'il lui faut. Est-ce qu'il l'a vraiment été? Non, il a démontré. Non, mais c'est pas ce qu'il lui faut. Je pense que il lui a donné les clés. Les clés du camion, il lui a dit Griezmann, ça et tout. Arrivé un moment après. Il est tout seul, Griezmann, en équipe de France. Exactement. Mais arrivé à un certain temps, tu vas prendre les choses en main. Tu as eu des joueurs comme Platini, tu as eu des joueurs comme Zidane qui, à un moment ou à un autre, se sont plus ou moins débrouillés seuls, ont pris les choses en main. On n'a pas encore ça, une âme vraiment de leader, de joueur qui est capable de faire tourner la rencontre grâce à lui, par sa présence. Si tu le mets dans les bonnes conditions, si. Très bien. Il est dans les bonnes conditions. On remercie Christophe qui nous a appelé au 32-16. Vous continuez de nous appeler. On va se faire un autre avis tranché dans quelques instants. Juste pour finir avec ton avis tranché à toi, Ali. On a Eric qui nous balance sur le hashtag RMC Live. J'assiste à tous les matchs au Stade de France et je suis incapable de déchiffrer le jeu de Didier Deschamps. Oui, ça va dans le sens de ce que disait notamment également Jonathan. On se fait une petite pause. On revient dans quelques instants avec mon avis tranché. À moi, à Nicolas Villas. Ça fait Michael Boulard de ouf. Oh la viva. Je fais les mêmes bons blagues. Couleur rouille. Alors, on donne rendez-vous dans quelques instants. On vous attend au 32-16. Il y aura l'avis de Jonathan Macardy. On parlera de l'Argentine qui est très mal barrée. Ou pas d'ailleurs. On en reviendra dans quelques instants. Voilà, Noestas muy feliz. A tout de suite.